Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Mais néanmoins, nous souhaiterions que vous vous abonniez le plus possible, le plus nombreux possible, afin d'y être informé avec les dernières nouveautés et ce, le plus rapidement. Cette 197e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement notre petite discussion à chacune de nos rencontres. Et comme désormais vous le savez, le CQFD de Bled Magharibia décortique, analyse, comme à son habitude, l'actualité de ce Maghreb, de cette Afrique du Nord, pour vous la résumer brièvement en quelques mots, si ce n'est en quelques lignes, rapidement. Le CQFD de cette séquence, de la présente séquence et d'aujourd'hui, se consacre à ce que nous appellerons la double peine infligée ou qui est probablement même plus que infligée, auto-infligée à ce régime politico-militaire algérien parce qu'il se voit malgré lui, oui, malgré lui, convoquer celui qui se parade, oui, quelqu'un qui se parade, avec le titre en chef de ministre, ministre de l'Intérieur ou même ministre de la diaspora, des territoires occupés. Oui. Et il a même été l'auteur de cette fameuse phrase éloquente, oui, à propos de son soi-disant pays autoproclamé, créé même, oui, créé par son parrain, son grand parrain, ou plutôt, pardon, sa marraine, sa vieille marraine. Eh bien, ce pays autoproclamé qui est appelé la RASD, oui, la RASD, R-A-S-D, oui, une certaine république arabe, sahraoui, démocratique. Et il a déclaré que cette race, oui, ce ministre a déclaré que cette race n'est pas un État. Bizarre. Oui, bizarre. Un ministre de ce pays qui se déclare qu'il n'est pas un État. Allez chercher, allez comprendre. Oui, finalement, on n'y comprend rien. Et quant à la seconde peine auto-infligée, oui, concernant toujours cette Algérie, concerne cet apport financier indirect justement de cette Algérie. Vous savez à quoi? Eh bien, au gazoduc Maroc-Nigéria. Oui. Un apport financier pour ce gazoduc, ce méga projet gazoduc Maroc-Nigéria. Et cette double peine en cette fin d'année 2021, sans le vouloir aucunement, prouve amplement le niveau de perspicacité de ces dirigeants algériens. Vraiment, on peut se poser là aussi la question s'ils sont tellement perspicaces, ces vieillards algériens à la tête du pouvoir de cette Algérie, qui n'est plus ce qu'elle devrait être. Pourquoi? Parce qu'elle part en vrille et elle est en pleine dérive. Donc, chers amis, commençons d'abord par cet auteur de cette déclaration polémique. Il a déclaré à Paris, la race n'est pas un État. Oui, et ce ministre est rentré à Alger. Oui, il se trouve à Alger. Et il s'agit, comme vous le savez certainement, et comme vous l'avez certainement bien deviné,
de ce Mustapha Sid el-Bachir. Oui, il s'agit de ce Mustapha Sid el-Bachir, qui, paraît-il, dirige depuis le 1er novembre dernier le ministère des territoires occupés et de la diaspora sahraoui, qui a été accueilli, pas plus tard qu'hier, à son arrivée à l'aéroport en provenance de Barcelone. Et il a été accueilli par le représentant du Polisario en Algérie. Oui, en Algérie, il y a un représentant du Polisario. Et il a été accueilli également par le président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Oui, il y a un autre président d'un certain comité. En tout cas, il y a plein de présidents qui rôdent autour d'un certain cadavre qui n'existe pas. Donc, le président comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Comme le peuple sahraoui n'existe que du côté du Maroc. En Algérie, il n'y a pas de peuple sahraoui. Au Mali non plus. En Mauritanie, pas du tout. Au Niger, là non plus. Libye, Tunisie. Quoique, on demeure toujours avec ce point d'interrogation. Les Sahraouis n'existent que dans le Sahara marocain. Et donc ce retour de ce Mustapha Sid el-Bachir, ce retour sonne, oui, résonne même, comme plus qu'une convocation urgente adressée justement à ce Mustapha Sid el-Bachir. Et il est convoqué par son grand parrain algérien, pour ne pas dire sa marraine. Ah oui, c'est sa marraine. Le parrain n'existe pas. Sauf les vieux qui dirigent le pays, ces vieux, oui. On a appris que le ministre a dû écourter, oui, lorsqu'il était à l'étranger, il a dû écourter sa tournée en Europe pour se rendre rapidement à Alger. On l'a rappelé en vitesse, alors que son programme, oui, son programme, prévoyait de rester plus longtemps. En plus de l'étape de Paris du 19 décembre dernier, il y avait des escales en Espagne et en Belgique pour, paraît-il, encore une fois, y rencontrer des membres de la communauté sahraoui. Ce Mustapha Sid el-Bachir, décidément, n'a pas encore pris la destination des camps de Tindouf, là où il réside, parce qu'il devra d'abord apporter des explications sur sa fameuse déclaration qui a fait tant scandale, oui, qui a fait tant scandale à des représentants du pouvoir algérien, vous avez bien compris. Et surtout, un certain Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Battouche, oui, Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Battouche, qui devrait également assister à l'audition. Donc, une audition policière de son propre ministre. À noter que l'agence algérienne de presse, cette fameuse APS, oui, qui est au service de cette Algérie et de ce Polisario, habitué à relier tous les communiqués de ce Polisario justement, de cette race, s'est abstenu de tout commentaire et s'est abstenu de diffuser tout texte de ce ministère justement des territoires occupés et de la diaspora, publié le 21 décembre dernier, accusant les services de renseignement marocains d'avoir orchestré une opération de montage autour de cette déclaration et qui s'inscrit dans le cadre de guerre psychologique, entre guillemets, que ces renseignements marocains mènent contre ce petit ou ce pauvre front Polisario. Bizarre, n'est-ce pas?
Et d'un autre côté, oui, d'un tout autre côté, mais vraiment d'un tout autre côté, la deuxième peine ici, la deuxième peine, il faut savoir qu'indirectement, cette même Algérie qui voudrait museler de toute force tous les mouvements de son voisin occidental, et vous savez de quoi il s'agit, je ne vais pas citer de nom, eh bien, cette Algérie contribue malgré elle et à son détriment au financement de la deuxième phase de l'avant-méga-projet technique du gazoduc Maroc-Nigeria. Oui, oui, vous avez bien entendu, elle contribue à cet avant-projet technique du gazoduc Maroc-Nigeria. Et elle contribue à travers le fonds OPEP pour le développement international. Ce fonds OPEP dénommé OFID, sachant que cette même Algérie oublie, omet complètement, amnésique, qu'elle est un membre fondateur de cette OFID, dont la création a été proclamée lors de la conférence des chefs d'État de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole organisée en mars 1976 à Alger même. Mais pour ces vieux, ils ont déjà oublié. Ils sont atteints par cette amnésie pathologique, pour ne pas dire tout simplement ce petit Alzheimer au prénom oublié. Et la participation de l'OFID à la réalisation de l'étude s'élève à plus de 14 millions de dollars confiés à l'Office national des hydrocarbures et des mines, ONYHM, tout simplement. Elle est essentiellement destinée à soutenir les études réalisées pour la construction éventuelle du gazoduc, facilitant ainsi la décision d'investissement final. Et la contribution du fonds OPEP cofinancera spécifiquement les travaux d'arpentage de la zone nord, du côté du Sénégal, de la Mauritanie et même du Maroc. Du pipeline, ce que précise cette OFID sur son propre site. De son côté, la Banque islamique de développement, cette ISBD, contribue, elle, à hauteur de 50% de la somme nécessaire, soit 90 milliards 100 millions de dollars, pour la réalisation de cette deuxième phase de l'avant-projet technique de ce méga-projet gazoduc Maroc-Nigeria. Et la semaine dernière, il n'y a pas si longtemps que ça, cette ISPD, donc cette banque islamique, a annoncé l'appui des contributions marocaines et nigérianes par respectivement 15 milliards 450 millions de dollars et 29 milliards 750 millions de dollars. Donc, sur cette double peine que se termine la présente séquence vidéo. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir. Merci une nouvelle fois pour votre participation, surtout de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier bien évidemment d'aider votre chaîne en la diffusion un peu partout, en la partageant, mais en vous y abonnant en grande masse si vous voulez bien et avec toutes vos connaissances.
Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.